Vous êtes prêts? On est prêt, oui. Hey yo man! Aujourd'hui, mercredi, le 18 mai, épisode inopportun de Boomers, toi! Surprise! Hey, hey, hey! T'as pas supposé d'arriver, mais on est là. Fait que c'est ça. Tout ça est dû à une panne de voiture, alors je peux pas me déplacer. Alors, si je suis ici, aussi bien faire un podcast, comme on dit, à toute chose, malheur est bon, tu sais. Bon. Mais, ou bien, on peut se dire aussi, un malheur n'arrive jamais seul, on revient à soir, plutôt que la semaine prochaine. Tout ça est bien relatif. Oui. Voulez-vous? Bon, qu'est-ce qu'on a de bon à jaser cette semaine, là? Qu'est-ce qu'on a de bon à jaser cette semaine? Moi, il y a une chose qui me piquait un peu, qui m'agaçait. Premièrement, parce que je connais strictement pas ça. Alors, ce qu'on connaît pas nous fait peur un peu. Je parle de la crypto-monnaie. Ah, mon Dieu, ouais. Tu sais, les gens se plaignent que il y a des gens, que toute la société est bâtie sur l'argent, et puis que ce sont ceux qui ont de l'argent qui mènent la société finalement, Ouais. et que le taux de l'argent, ben, il est relatif, tout est interrelié. OK. Bon. Allons-y. Alors, mais il y a des paquets de gens qui pensent que la crypto-monnaie devrait remplacer le système monétaire actuel, qui a quand même, malgré tout, un certain équilibre, qu'on sait à quoi s'attendre, on sait ce que ça en va, même si ça ne nous plaît pas de la façon que c'est fait. Là arrive la crypto-monnaie, et puis qui est très volatile. C'est basé sur quoi, la valeur de la crypto-monnaie? La demande de ceux qui en achètent. Parce que, là, actuellement, monsieur, ton petit poil, le lièvre, là, il s'est mis le doigt dans l'œil solide. C'est lui qui pense que la crypto-monnaie, c'est une bonne chose. Ouais. Et puis, cette semaine, on apprend que il y en a une qui s'appelle Terra, Ouais. qui a perdu 99,9% de sa valeur. D'une shot. Bing! Ouais. Boum! Ouais, Boum! mais il doit en avoir quand même des plus solides, là. Oui, le Bitcoin. Bon, c'est ça. Au mois de novembre, il s'est rendu à 68 000. Ouais. Maintenant, il est à 25. Ouais. Ouais, je sais bien. mais- C'est solide, ça. Ouais, ben c'est solide dans le sens que celui qui l'a acheté à une scène de Bitcoin quand ça a parti Dans il y a le temps de 25 jadis. de 25 ans. Mais c'est puis que- basé sur quoi, l'évaluation de je- ça? La valuation de ça? Je ne sais pas comment ils font pour... ça doit être une affaire d'offre et de demande, là. Je sais pas. Ben oui, mais c'est basé sur quoi? Je ne sais pas. Je pourrais Avant, pas te le répondre. système monétaire était basé sur des réserves d'or. Ouais, ouais. Il y avait quelque chose derrière, mais ça, c'est pouf! Ben ouais, Out non. of nowhere. Ben ouais. Mais de l'argent, il imprime aussi à cette heure-là. Ça fait que, tu sais, je veux dire, ça vaut ce que ça vaut, là. Mais c'est vrai qu'actuellement, dans le système monétaire actuel, tout l'argent est fictif, mais il n'existe que dans les ordinateurs. T'as même pas de papier, là. T'as même pas d'or, t'as rien. C'est un peu volatile aussi, la même chose. Là. Ouais. C'est un peu n'importe quoi. Mais je sais pas sur quoi ça s'appuie, le Bitcoin, là. Tu sais, pour avoir parti de presque rien, là, tu sais, une scène ou une pièce, je me souviens pas trop, mais au début, le Bitcoin, là, c'était pas grand-chose. Ça s'est rendu C'était rien. quasiment C'était à une cent, 2 cents, 3 cents, 5 cents. Ouais, c'est ça. Là, ça s'est rendu comme à 80 000, moi. 68, le plus haut que ça a Ah, pogné. 108, bon, mais 108 d'abord. C'est au mois de novembre, je pense. OK. L'automne Bon. passé. Fait que non, je sais pas. Il y a des pays que... Il me semble qu'il y a un pays, je pense que c'est le El Salvador, là. Le Salvador qui a changé sa monnaie pour une crypto-monnaie, là. Ah ouais? Ouais, il me semble. J'ai vu ça dans les nouvelles l'année passée ou l'année d'avant. Donc, c'est à peu près ça l'affaire que j'en sais. C'est que je pense qu'ils ont opté pour ça, eux autres, mais pas plus de détails, là. Je sais pas. Moi, je me mets à la place d'un pays qui s'appuie sur une crypto-monnaie. J'espère que c'est la sienne. Tu sais que puis j'en ai aucune idée, là. Mais peut-être qu'ils vont la transiger comme une crypto-monnaie, mais ça va être comme ça va être plus près de la valeur réelle de leur monnaie qui était, je sais pas c'était quoi la monnaie du Salvador. Je sais pas, aucune idée. Tout le peso, pas mal. Probablement. Fait que, non, je sais pas. Je sais pas sur quoi ça s'appuie, puis que politicien, il va là-dessus, mais il faudrait qu'il nous l'explique. Là, Poliev, là, c'est quoi le principe, là, mais pas d'avoir sûr. allé. Moi que je veux qu'on aille jouer dans ça sur des choses aussi volatiles et aléatoires que ça. Il n'y a rien. C'est basé sur rien. C'est le vent qui décide de la valeur de la monnaie. Les gens décident d'en acheter, le prix monte, puis les gens décident de ne pas en acheter. Puis là, pourquoi que ça a droppé comme ça, là? Non, je sais pas. Aucune idée, moi, comment ça marche. Je sais pas. J'allais te dire, là, fait de la demande, mais ça n'a quasiment pas de bon Mais sens. ça n'a aucun rapport. Non, ça n'a aucun rapport. Je sais pas.
Ça serait quelque chose à regarder. En plus, là, c'est sans compter. Il y a quelqu'un à Québec là, qui s'est fait condamner là, parce que c'était de la fraude, sa crypto-monnaie. Il voulait partir une crypto-monnaie, puis ça a fini en queue de poisson là, parce que c'était de la fraude sur toute la ligne. Ouais. Mais tu sais, quand tu t'appuies sur une crypto-monnaie qui est solide, c'est pas de la fraude, mais elle est quand même très volatile. Tu sais, t'as moins de chances que ce soit de la fraude, là. T'sais. Mais qu'est-ce qui transige dans ça, de la crypto-monnaie? Qui c'est qui achète ça? Qui c'est qui a besoin de ça, la crypto-monnaie? Là, le monde investisse dans ça, puis des fois, ça part en vrille, puis ça monte, puis ça descend, ça va des deux bords. Mais c'est pas quelque chose pour cacher la provenance de l'argent, puis où est-ce qu'elle va aussi. Donc, il doit y avoir de l'argent sale en tabarnouche là-dedans, je pense, moi, dans la crypto-monnaie. Tu sais, ça laisse pas de traces, ça. Non, il n'y a aucune trace. C'est pas traçable, effectivement. Exact. En tout cas, si ça le devient traçable, c'est que tout le monde devient vulnérable à se faire piquer leur... Je sais qu'il y a quelqu'un en Angleterre qui avait perdu son... Satellé, là, puis beaucoup d'argent, là, quand il l'avait perdu, puis il ne peut pas le récupérer d'aucune façon. Ça existe seulement sur ordinateur, ça n'existe pas ailleurs. Il n'y a aucun élément physique autre que la petite clé que c'est écrit dessus. Puis il y a plein d'intervenants là-dedans. Ils appellent ça du minage. J'ai aucune idée comment ça fonctionne. Il y a plein de personnes qui peuvent utiliser leurs propres ordinateurs puis faire du minage, du mining, qui appelle du minage, je pense. Oui. Il y a des serveurs de crypto-monnaie un peu partout. Mais c'est quoi faire du minage pour de la crypto-monnaie? Je sais pas. Je pense que c'est de supporter un serveur ou... je sais pas. Ça que tu peux gagner puis perdre juste à faire ça, du minage. Là. Tu peux te faire de l'argent avec ça, mais j'ai aucune idée comment ça marche. Ça manque à ma culture, ça, toutes ces affaires-là là, de crypto-monnaie. Là. J'ose même pas penser pouvoir un jour commencer à m'intéresser de près à ça. Non, ça m'intéresse pas pantoute. Mais je sais pas si... Mais peut-être que t'auras pas le choix, toi, quand tu payes. C'est encore avec des cartes à jouer, là? Ou... Moi, je prends de l'argent de Monopoly, puis je mets ma face dessus. Et si bol, ça vaut pas cher. Non, ça vaut pas rien. En parlant de pas connaître... T'as peu. Avec la crypto-monnaie, t'as-tu entendu l'entrevue du fils de Guy Lafleur quand il a passé, tout le monde en parle? Oui, j'ai vu ça. Lui, il y avait une compagnie qui convertissait la crypto-monnaie en argent. OK. Comment est-ce qu'il fait ça? Je sais que tu n'as pas réponse. Non, j'ai pas réponse. Mais lui, il disait que c'est tellement volatile qu'il pouvait fixer la valeur. La valeur, c'est quoi? En tout cas, le taux. Il pouvait fixer le taux de la crypto-monnaie, puis il pouvait le fixer pour 20 minutes. OK. Puis dans ce 20 minutes-là, il faisait la transaction. Il s'assurait que les compagnies qui vendaient des choses à des gens qui achetaient en crypto-monnaie, eux, ils convertissent la crypto-monnaie en argent canadien ou américain, selon le taux de change. Oui, c'est là ce qu'ils ont besoin. Mais c'est pointu comme chose, mais... Je connais pas. Eh boy. En parlant d'affaires que je connais pas, tu sais, on a parlé au dernier épisode. Il y a bien des affaires qu'on connaît pas. Au dernier épisode, on a parlé là, de SpaceX, puis de Elon Musk qui envoyait ses Starlink, là, puis qui l'envoyait un peu partout. J'ai oublié de regarder la grosseur. Puis tu parlais de la pollution, là, c'est ça. Moi, je te disais, non, il me semble, il livre ça, là, sa machine en chie un après l'autre, tic, 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 tic. D'après moi, c'est gros comme un paquet de cigarettes. Mais j'ai checké, c'était gros comme un paquet de cigarettes, mais un petit gros paquet de cigarettes. Des gros cigares cubains. En caisse. Finalement, tu sais, quand tu voyais ça à TV, ça avait de l'air, tu sais, il t'en envoyait un par-dessus, tu sais, ça devait être une genre d'animation qu'il nous montrait, mais c'est quand même moins gros qu'un satellite standard. Ça a la grosseur à peu près d'une table à manger. Une table à manger, c'est relatif. Ouais, ça pèse à peu près 500 livres. Une table, je regarde la table, là, ici, là, elle a 36 pouces par 60 pouces, là, 3 pieds par 5 pieds, peut-être. Là. À peu près, oui. À peu près ça, une table. Oui, puis la hauteur, c'est 32, c'est ça. Fait que c'est la grosseur d'une table, là, ça fait à peu près 500 livres. Fait que c'est pas... Ça fait un beau caillou quand ça rentre dans un autre un autre bidule qui se promène autour. Ouais. Ça doit faire un petit poc certain, à 25 000 km/h. Fait que ça fait un gros paquet de cigarettes. Je suis revenu chez nous, je vais le checker si bas. J'ai complètement... J'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi. Tu sais, voilà, je m'étais fié. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Fait que faut pas croire ce qu'on dit ici. Attends un peu, j'ai d'autres choses. Vas-y, moi aussi, j'ai plein d'affaires. Faut que je fasse... Vite. Faut que je fasse une correction sur ce que j'ai dit, que je me plaignais que Penelope McQuaid qu'on interrompait souvent ses invités. Non, c'est pas... Je veux pas que les gens pensent que je crois que Penelope McQuaid devrait être remplacée si et ça. Non, c'est une très bonne, très informée. Ah, OK. Mais je l'ai entendu dernièrement dans 2 entrevues spécifiques où... mais c'était des sujets plus touchés, plus personnels.
Et puis, c'est une dame qui, son enfant est de 4 ans d'être décédé. C'est un enfant qui avait une maladie orpheline, complètement très compliquée. Ouais. Et puis, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que la façon qu'elle a fait l'entrevue, elle la coupait pas aux 30 secondes. Elle a fait vraiment une très belle entrevue. Et je l'ai entendue avec une autre entrevue avec Adib El-Kaïdé. Et puis, il y avait des silences très, très... un silence qui parle fort, là. Ouais. Ben, il y en avait, puis elle les a respectés. Non, c'est une bonne intervieweuse, mais parfois, mettons que parfois, elle devrait laisser parler ses invités. C'est tout. Ça se peut-tu que toi, parfois, ton seuil de tolérance, il est faible? Parfois. OK, ça arrive aussi. Ouais. Non, c'est sérieux, c'est parce que je me souviens d'une entrevue en particulier avec... c'est un sujet quand même assez pointu. Et puis, l'homme qui lui répondait, il est arrivé, il y avait 2 points à faire. Il a fini son premier point, puis il a dit 3 mots dans son deuxième point. Paf, elle l'a coupé, blablabla, puis elle a passé à une autre question. Mais c'est ce point-là que j'aurais aimé entendre cette personne-là le dire. Ah ouais, c'est ça. Ça m'avait beaucoup agacé. Bon, mais elle n'est pas toujours la même. Je voulais pas que vous croyiez que Penelope McQuaid n'est pas bonne, mais nanana, c'est pas ça. Mais c'est non. que parfois... voilà. Bon, fait que... c'est dit. OK, on parle-tu de politique? Oh, vas-y. Hey, ouais, il veut me craquer. T'es en train de perdre de gageure, là. Quel gageure? J'aurais va finir par passer. Poiliev est en train de se mettre le pied dans la bouche avec la crypto-monnaie. Non. Charest, il passera pas. C'est encore Poiliev qui mène. Charest, il passera pas. Charest, là, ça a l'air que c'est la seule chance de passer. Si, il se range que là. Moi, je te l'ai dit, il va lâcher avant d'y aller. Il va lâcher avant de se rendre aux élections. À la chefferie, là. Mais ils disent que il y a tout un jeu d'alliance là, dans ces affaires-là. Ça veut dire que, mettons là, qu'il y a un premier tour puis que Poiliev passe pas du premier tour, mais après ça, ils vont garder les meilleurs. Puis là, les suivants, ils vont dire, ben moi, je fais une alliance avec un tel, tu sais, une affaire de même. Là. Ouais. Fait que ça se peut qu'ils gagnent en s'adjoignant à un autre gars Brown, je pense. Ben c'est sûr, il y en a qui sont là pour ça. Il y en a qui sont là pour s'approcher de la position de Poiliev pour pouvoir ensuite se ranger derrière Charest. Il y en a une couple de dommés comme ça là, qui sont là pour ça. Fait que c'est ça. C'est toujours comme ça. Ouais. Hey, c'est framé, ça, cette affaire-là. Je te jure, il est tellement ratoureux qu'il va finir par passer. Alors, continue ton point. Moi, je vais t'en parler d'un ratoureuse. Pas dans la bande, là. Ah, si, bon, oui. Tu sais, moi, je me crains souvent avec elle. Hein? Tu sais, la paix des chioleuses, puis blablabla. Puis là, elle paye que paye, là. Tu sais, à un moment donné, je disais, elle, là, elle se fiait pas mal aussi, là. Les seules places qu'elle fait passer, c'était dans l'ouest de Montréal, là, chez certaines communautés anglophones, là, ou allophones. Ou tes amis. Ouais, mais c'est correct, là. Les jeux eux autres, ils votent libéraux. Ils votent libéraux, peu importe c'est qui, là. C'est ça, ils ont le droit de voter pour qui qu'ils veulent. Mais d'un autre côté, il y avait là, à un moment donné, il y avait une affaire avec les cégeps, là, puis la loi, là, puis les cours de cours de français ou en français au cégep. Puis là, il avait pris une position, le Parti libéral, en disant que c'était une bonne idée. Puis après ça, ils sont rétractés. En tout cas, tu sais, parce que ça n'a pas plu à la communauté anglophone. Ce qui déplaît à tout le monde, c'est un amendement que les libéraux ont passé eux autres mêmes. On en a parlé dernièrement. Oui, les 3 cours là, de français. Mais avant, c'était au début, c'était 3 cours en français. Ouais, ça, ils ont dit, là, c'est bon, on parle pas français, on peut pas faire 3 cours en français. Fait que là, ils ont mis 3 cours de français. Ça, j'aime ça, ces stratégies-là, moi. Tu présentes quelque chose d'un peu plus rough, là, puis après ça, tu fais que descendre d'une coche, puis ça passe. Bang. Bon, c'est vrai pareil. Non, on fait ça, le monde fait ça, puis ils se font tous pogner. C'est ça, la politique. Ben oui. Point que la politique, il y a plein de monde qui fait ça. Tu fais ça quotidiennement, toi. Ouais, on fait ça sur une base régulière, si bon. Moi, ma blonde, elle me fait ça aussi, moi, des fois. Ma blonde, elle sait pas quoi manger. Ben, elle dit, on va manger du poisson et des brocolis. Mais là, je dis, Chris, on va aller manger au restaurant. OK. C'est quoi, Carly? On appelle ça de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Qu'est-ce que je suis nul? Je me fais tout le temps pogner. Ben oui. Fait que là, la madame, il y a un gars là, qui s'était présenté à Montréal à la mairie. Là, j'oublie tout le temps son nom, mais ça a l'air être ça n'a pas de l'air. C'est un ancien joueur de football, là. Holness, je pense qu'il s'appelle. Puis là, lui. Celui qui voulait fonder son parti, là?
Ouais, c'est ça. Il fondé son parti. Fait que là, je me dis, s'il fonde son parti, puis il va chercher les anglophones, comme il est allé, comme dans les années 80, il y avait Robert Lindman, là, un gars j'allais dire, bon, un gars dans l'Ouest. Un Reform. Ouais, je sais pas de quelle gang il était, mais il est parti le parti de l'Alliance. C'est-tu l'Alliance anglophone? Alliance Québec, je pense. Ouais, quelque chose de Parce qu'il y en avait une au fédéral, il y avait l'Alliance et le Reform qui sont ramassés puis ont été dans le conservateur. J'ai dit Alliance, mais je suis même pas sûr que c'était ça. Anyway. Mais en tout cas, c'était Liebman avait il y avait un parti anglophone. Hein, c'était ça. Puis c'était correct, il avait le droit, comme tout le monde. Fait que là, lui, Holness veut faire quelque chose de semblable. Mais là, Mme Anglade, je me dis, c'est bon, Mme Anglade, je dis tout le temps Anglade, Mme Anglade, si elle perd le vote anglophone de l'Ouest de Montréal, elle présente tout pas, championne, tu sais. Fait que... Fais comme Charest, passe ton tour. Ouais, passe ton tour, rentre pas là. Mais non, ils vont la sacrifier, c'est sûr qu'elle va se rendre là. Mais parce oui, il faut qu'ils envoient quelqu'un à l'abattoir, puis c'est elle qui y va. Mais par contre, là, en fin de semaine, il y avait une affaire là, de protestation, là, manifestation contre la loi 96, puis faite par les anglophones. Puis elle se présente là, la championne, là. Elle était là, elle, là, avec cette gang-là. Là. Elle est niaiseuse, elle comprend pas. Elle va aller chercher des votes, c'est bas, la tétine des votes. Ben oui, mais c'est tout ce qu'elle va avoir. Là, c'est sûr qu'il y a une partie des francophones libéraux qui vont la laisser tomber. Non, mais si elle se met... Mais tu sais, en désespoir, là, quand t'es au désespoir, certain. Tu peux faire n'importe quoi. Et ça va faire comme quand Jean Charest est rentré, il était le seul député conservateur après l'élection avec Madame, je ne me souviens plus de son nom. Kim Campbell. Ben, il restait deux députés conservateurs au fédéral. Ouais. Ben, je pense que le Parti libéral, c'est ça qui le pend au bout du nez. C'est pour ça que tout le monde... j'ai bien aimé le sketch à la semaine prochaine. C'était super drôle parce que il interviewait Mme Andelade, puis là, t'entendais clac, 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 plac, la porte se fermait. Ah, un membre qui vient de quitter mon parti. Membre qui vient... Ça, c'est l'autre affaire. C'était un fichu de bon gag. Puis il finissait en lui faisant dire à Mme Andelade, ben, on va renouveler le parti, on va avoir une nouvelle ambiance dans le parti, ou quelque chose du genre. Là, Mais non, mais ça comment on appelle ça? C'est pathétique. Ça déserte. Ah ben oui. C'est des déserteurs, là. Mais pas tous, pas tous. Il y en a qui sont vieux. Là. Quand t'es vieux, tu sais, il y a Pierre Arcan, je pense qu'on a déjà parlé, mais c'est Pierre Arcan, 70 ans. Mais c'est des gens qui étaient là pour le pouvoir, hein, puis là, ils vont faire un autre mandat dans l'opposition. Ça ne lui tente pas. Les gars sont là pour... Ça, c'est une chose. T'as bien raison. Puis il a donné. Tu sais, 70, puis ça fait 15 ans qu'il fait ça. Ben, d'autant plus qu'il s'est fait ignorer à tour de bras par Mme Andelade. Fait que c'est sûr qu'elle, elle voulait avoir quelqu'un de son genre dans Outremont, parce que de toute façon, ça, c'est un député sûr. Puis là, ils ont trouvé une vedette, là, une championne, là, Mme Setlacqui. Ouais. Fait que... Mais ça, je suis pas sûr que c'est une championne puis une vedette, là. Ben, j'utilise tes mots pour la qualifier. Okay. Moi, c'est pas ça que j'aurais dit. Mais je voulais que tu comprennes ce que où j'allais. OK, non, avec mon sarcasme. OK, ben, je suis pas sûr que c'est une championne. Moi, on sait même pas c'est qui. Mais je me suis... Quand tu parles de quelqu'un que tu... c'est un champion. T'as pas en haute estime, tu traites de champion puis de championne. Ah oui, mon champion. Puis... ça, c'est drôle. Puis en parlant de vedette puis de championne, mais une vraie championne, par exemple. Qui? Là. C'est Saint-Hilaire. Ben oui, c'est Caroline Saint-Hilaire. Caroline Saint-Hilaire, que moi, je connais pas sa vie. Je sais qu'elle faisait de la TV à un moment donné. C'est la blonde de Maca Cotto. Puis les deux étaient dans la politique. Puis elle a déjà été députée pour le Bloc. Elle a été mairesse de Longueuil. Lui était député Parti québécois pour le Bloc, son mari. Là, ils sont déménagés en campagne. Ben, campagne. Sherbrooke? Ouais, c'est ça, campagne. Puis les gens de Sherbrooke vont être contents de t'entendre. Je fais exprès de te gosser. En campagne. Je fais exprès de te gosser. Oui, parce que je m'en vais en campagne. Fait que là, elle se présente là, puis moi, je trouve ça cool, c'est bien ça. Puis, tu sais, je pense que ça va pas être facile. Là. Québec solidaire qui est rentré là, puis assez fort, là, j'ai checké, là, puis elle va avoir une bonne job à faire, mais je ne vais pas dire qu'elle va gagner, mais je pense qu'elle a des chances. C'est pas n'importe qui, Mme Saint-Hilaire, mais ma réaction était de me dire, Colin, quand ils ont fait les élections de Marie-Victorin, là, quand que la Caroline, c'est Caroline aussi qu'elle s'appelle, la mairesse? La nouvelle mairesse. Fournier? Ouais, c'est Caroline aussi, je pense. Je sais pas. En tout cas, Mme Fournier.
Puis là, elle est partie là, de députée indépendant pour aller mairesse. Puis là, quand ils ont réouvert les élections, moi, j'ai jamais pensé à Caroline Saint-Hilaire. Mais si elle s'était présentée ici dans Marie-Victorin, là... Elle serait rentrée. Elle serait rentrée, mon gars, big time. Après ça, je pensais à ça, je me disais, c'était drôle, ça aurait été drôle pareil, tu sais. L'ancienne mairesse de Longueuil devient une députée, puis l'ancienne députée devient mairesse. Ouais, il switch de siège tranquillement, pas vite. Il joue en chaise musicale. Ouais. Mais ce qui est cool, par exemple, par rapport aux femmes puis aux jeunes politiciennes, il y avait la semaine passée un congrès de l'Union des municipalités. Ouais. Puis il y avait une photo dans le journal qui montrait une table là, des maires et des mairesses des plus grandes villes du Québec. Mm-hmm. Puis je pense qu'il y était une douzaine. À la table, il y avait 2 gars. Oh! Ah, c'est cool! C'est correct. Puis il y avait plein de jeunes, là. Il y a les femmes, des jeunes femmes. Il y a elle. C'est Catherine Fournier. C'est pas Caroline. C'est Catherine qui s'appelle la mairesse de Longueuil. Là. D'accord. Puis elle était là à la table. Puis il y avait d'autres jeunes aussi. Mais il y avait des femmes. Puis je pense pas qu'il y en avait une qui avait plus que 50 ans là-dedans, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en avait quelques jeunes, une trentaine. Puis je pense que la plupart devaient être dans à peu près fin trentaine, début quarantaine. Mais c'est quand même bien. Moi, je trouve ça super, là, qu'il y a plein de femmes, puis sans qu'on force une parité, là. C'est les gens qui les ont élus, ces mairesses-là, là. Ouais, tu sais, des partis, la ségrégation positive, là, ça, c'est de la merde. Ça des fois, des partis, là, on veut l'équité, puis on veut l'équilibre, je sais pas trop comment ils appellent tout ça, là, puis il faut, pour bien représenter, d'avoir autant de femmes, tu sais. Regarde, à un moment donné, là, faut... j'ai rien contre ça, mais il pourrait en avoir plus de femmes. Moi, ça me dérange pas, mais c'est la compétence égale. C'est la compétence, c'est pas une question d'être un homme, une femme, rose, blanc, whatever, c'est la compétence qui compte. Exactement. Je pense que faut que la façon de penser change parce que le monde a changé. Le monde a besoin le monde en général, là, puis le Québec en particulier, a besoin d'une nouvelle pensée générale. Il faut que ça change parce que on s'en va direct dans un mur. Nous, on ne le verra pas. Mais au point de vue écologique, c'est un désastre qui s'en vient, là. On s'en va direct dans le mur, puis la catastrophe est imminente. Enfin, nous, on ne la verra pas. Ouais. Mais nos petits-enfants, écoute, t'en as pas, mais moi j'en ai, nos petits-enfants vont vivre avec les conséquences majeures de ce qu'on ne fait pas maintenant. Et puis, les municipalités, en ayant tous des jeunes comme ça, c'est pas nécessairement qu'ils sont jeunes ou pas, c'est que le mode de pensée a changé. Exact. Tu sais, t'arrives avec des gens comme le Québec solidaire, là, qui ont peut-être un peu folklorique parfois, mais quand même qui ont un mode de pensée complètement différent. Mm-hmm. Alors, ça va générer une autre forme de pensée qui ne sera peut-être pas la leur, mais qui va être différente de celle qui est actuelle, qu'on sait périmer. On sait que le mode actuel est dépassé complètement, il est obsolète, et puis on s'acharne à protéger ce qu'on a déjà par peur d'aller autrement, mais il va falloir aller autrement. Et puis, le fait d'avoir des plus jeunes qui viennent à la place, ben à ce moment-là, eux auront le courage de faire les choses autrement, puis de faire les choses nécessaires qu'on ne fait pas maintenant. Ouais. Alors, moi, c'est ce que je pense. C'est pas une question qu'ils soient homme, femme ou on s'en fout. Ben non, mais c'est la question, c'est leur mode de pensée est complètement différent. Ils pensent différent. Comme là, il y a eu, ils commencent à parler de densifier les gens, les zones pour, densifier les villes. Les villes pour densifier de façon intelligente. Ouais. Mais différentes. Si on les densifie comme on le fait maintenant, ça va être des gros blocs de béton avec du pavé partout. Ouais. Puis ça va chauffer, ça va être 10 degrés de plus par l'été à tous les ans. Là. Ouais. Mais il faut que ce soit fait de façon intelligente. Puis les nouveaux maires, justement, celui de Laval et puis de Québec, je crois, qui préconisent, comme à Québec, là, d'avoir leur gros tunnel puis pour étaler encore la population. Ouais. C'est complètement à l'encontre de ce que le futur devrait être. Mais le maire de Québec, lui, est pour le même principe de densification que pour réduire les frais, réduire la facture écologique des transports, la pollution, etc., de densifier puis d'avoir des transports en commun électriques, propres. Ouais. À ce moment-là, les gens vont pouvoir vivre, vont pouvoir mettre plus de gens dans moins. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Parce qu'à un moment donné, la population de la Terre, là, elle va être trop grande.
Ah ben oui. Il va falloir occuper va falloir occuper plus de territoire. Il y a du territoire encore. Non, ici au Canada, il n'en manque pas. C'est pas ça l'affaire. C'est les ressources qui sont peut-être pas illimitées, là. Ben, si on commence à travailler avec la fusion nucléaire, qui n'est pas encore sous contrôle, ça va venir un jour, mais... il y a des pays qui vont vers ça. Ça a l'air que quand tu parles de fusion nucléaire, tu parles pour générer de l'énergie, toi, tu sais ce que tu veux dire? Je parle pas de la fission, là. Le nucléaire, pas le nucléaire actuel. Non, pour faire de l'énergie, là. Faire de l'énergie. Mais il y a des pays qui vivent là-dessus, là. La France, oui. Non, il n'y a pas de. Il n'y a pas de pays qui sont encore. Ben, ils sont pas capables encore de. C'est pas stabilisé encore la fusion. Ben, moi, je pense que. J'ai entendu que les Français étaient moins dépendants du charbon. Parce qu'ils ont plus de nucléaire actuel. Oui, c'est ça. La fission nucléaire. Moi, je te parle de la fusion nucléaire. C'est deux choses complètement différentes. OK. Ah non, je connais pas. Le système actuel. Moi, je parle là, des trucs comme les Candu, c'est ça. Les affaires-là. Ben, ça, c'est la chose la moins polluante. C'est l'énergie la moins polluante, mais la plus dangereuse à long terme. OK. C'est sûr que c'est moins pire que le charbon, c'est moins pire que l'essence, le gaz, toutes ces choses-là. Ouais. La seule chose qui est qui est meilleure que ça, c'est l'électricité, c'est l'eau. L'hydro. Encore là. Puis même les éoliennes, c'est trop polluant, ça a l'air. Je ne sais pas par quel principe. Mais c'est sûr que quand il y a de l'humain dedans puis que tu brasses des affaires, là, tu sais, là, on dit que l'hydroélectricité, c'est propre. Bon, ouais, c'est propre. Non, pas tant. Mais là, ils ont scrappé des rivières, puis ils ont inondé des territoires, puis ils ont joué contre nature, là. Oui, mais ça a créé de la pollution. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est ça. On se base sur des données d'aujourd'hui pour évaluer ce que ce sera dans le futur, alors qu'on ne peut pas le savoir. On sait pas. Tu peux que espérer ne pas trop te tromper. Ouais. Mais maintenant, il va y avoir des murs qui vont être faits. On va frapper des murs on ne pourra pas aller plus loin. Ah ouais, ou qu'on va dire à cause de ce qu'on a fait il y a 100 ans, là, tu sais, ou il y a 50 ans, là. Parce que ce gars-là, ça a pris comme 100 ans. C'est quoi l'ère industrielle? C'était à la fin du 19e, là, jusqu'à je sais pas quand, là, mais tu sais, quand ils sont mis à faire des autos puis de l'équipement. Ça, c'est mettons qu'on dit début 20e siècle, grosso modo. C'est ça. Fait que, puis ça a pris 100 ans, là, ça fait 100 ans, maintenant, grosso modo, comme tu dis, là, tu sais, on est rendu à 120 ans de ça, là. Ouais, 125 ans, mettons. Ça peut à peu près 100 ans qu'on commence à se réveiller, là. Tu sais, ça fait quoi, 20, 25 ans qu'on parle plus d'environnement? Ça a commencé à se parler dans les années 70, mais les gens passaient pour des Québec solidaires, mettons. Bon, et voilà. Tu sais, des gens qui voyaient des licornes où il n'y en avait pas, là. Non, mais ils les voyaient, c'est parce qu'ils... Mais là, je suis en train de dire que Québec solidaire n'a pas tort sur tout, là, parce qu'ils sont peut-être en avance sur la façon de penser, là. Exactement, t'as pas dit ça. Puis effectivement, ils sont peut-être en avance sur la façon de penser. Puis l'autre affaire que je me dis des fois, on dit « Ah, c'est un monde de licornes », puis là, ils proposent des affaires qu'ils pourront jamais faire. C'est parfait. Ils sont pas rendus au point de dominer le gouvernement. Puis encore là, je dis ça, puis en même temps, je pense qu'ils sont à veille d'être deuxième. D'après moi, oui, parce que on va pas se leurrer, là, le Parti québécois, il est just too bad, mais c'est trop tard, là. Ce serait intéressant que les jeunes s'intéressent à l'indépendance du Québec, mais il n'y a plus de place pour mettre une pareille priorité maintenant. Puis maintenant, c'est l'environnement. L'intérêt est moins là aussi, là. Tu sais, un pays... face à la mondialisation, c'est dur de commencer à partitionner, là. Tu sais, à vouloir se cantonner dans un coin. Nous, on est comme ça. Mais d'un autre côté, c'est un choix qu'il va falloir faire, que la génération 20-30 ans, là, va falloir, c'est un choix qu'ils devront faire. Ouais. Est-ce qu'on protège le français? Est-ce qu'on demeure une société distincte? Ou si on se laisse aller? Bon. Ben ça c'est là l'autre affaire. Ils ont un choix à faire. C'est ça le premier choix. Exactement. Puis tu sais, ça, là, je regarde le gouvernement de la CAQ. Oh, il y a des gens qui protestent, là. Mais tu sais, on sait bien que ceux qui parlent fort, c'est pas nécessairement la majorité, hein. On s'entend, là. Tu sais, je voudrais pas parler de COVID, mais tu sais, il y avait pas mal plus de détracteurs en ligne que de personnes qui appuyaient les mesures volontaires. Fait que c'est ça. Ça prend un petit groupe pour faire de la grosse merde. Mais ce qui est arrivé, c'est que le petit pourcentage des gens qui n'ont pas de vie, qui se cherchent une raison d'exister, là, ils ont trouvé une façon de chialer pendant X temps. Ils ont trouvé leur cause et leur combat. C'est ça. Fait qu'ils ont travaillé fort là-dessus. Mais n'empêche que, je me souviens même plus d'où j'allais avec ça, mais que ça prend un petit nombre de personnes qui font beaucoup de bruit.
Oui, qui font beaucoup de tort. Qui font beaucoup de tort. Fait que c'est la même affaire par rapport aux lois sur le français, là. Tu sais, la loi sur le français, là, la plupart des gens sont d'accord, la loi 96, là, tout va bien, on réprime pas personne, mais il y a un petit groupe qui va dire, j'ai entendu des commentaires dans ce style-là, moi, je vais des jeunes, tu sais, la même affaire qu'on entendait dans les années 76 quand le PQ est rentré, là. Ah, moi, ça arrive de même, mais je vais changer, je vais déménager en Ontario. Je veux pas déménager. Mais tu sais, c'est encore là, ça, c'est de la vieille politique. C'est des jeunes là, qui font ça, là, tu sais, qui disent ça. Ou t'as des faussetés. Ils ont montré à la télé ce matin une caricature qui a passé dans un journal, probablement un journal de l'Ouest de Montréal, de Suburban, qui ça s'appelle, là. C'est probablement communauté anglophone de l'Ouest de l'île. Selon moi, ça vient de là. Et puis, il montrait là, Québec versus la loi 96. Là, puis, en gros, t'avais... C'était pas ça les caricatures, je vais d'une mémoire douteuse parce que c'était le matin de bonne heure, mais il y avait comme encore la notion là, des abreuvoirs pour les Blancs, pour les Noirs. Là. Il faisait une comparaison avec ça. Il y avait un abreuvoir pour les anglophones, un abreuvoir pour les francophones. Là, c'est toujours de l'exagération. Puis il y a des gens qui embarquent dans ça. Ah oui, il a raison. Oui. Mais ça, je te l'avais déjà dit, ça, si nous, les francophones, nous suivions tout ce que les anglophones disent de nous, fait longtemps qu'on les aurait mis dehors de la province, parce que vraiment, ils ont absolument... C'est la minorité la plus choyée qui peut pas exister dans le monde, sont mieux que nous autres, qui est la majorité. Puis en plus, ils se plaignent. Ben oui, c'est sûr. C'est incroyable. Ben oui, mais c'est correct, ça t'en veut tout le temps. C'est le job. Exactement. C'est le job de se plaindre. Puis on est libéraux pour les écouter, mais là... Mais c'est quand tu dis des faussetés, le problème. Tu sais, quand ils disent que les francophones en Ontario sont mieux traités que les anglophones du Québec. Mais non, on sait que c'est pas vrai. Tu sais, quelque part, on veut traiter le Québec comme une province bilingue. Ben non, c'est une province francophone. C'est la seule province bilingue au Canada, c'est le Nouveau-Brunswick. Oui. Fait qu'il y a une province bilingue, Nouveau-Brunswick, une province française de Québec, puis le reste, tout en anglais. Mm-hmm. Fait que c'est ça, là. Tu sais, à quelque part, on a le droit de garder notre statut de province francophone. Puis tu sais, vous êtes obligé de donner des services en anglais. Pas obligé, on te les donne pareil. Ben, ils sont en tabarnak, les services en anglais. Oui, écoute, mais pas obligé. Oui, la loi dit pas qu'on n'a pas le droit de les servir en anglais, tu sais. Mais reste que même par politesse, ne serait-ce que par politesse, par considération, par respect, ce que les autres n'ont pas d'ailleurs, envers nous les francophones. Mais, tu sais, il me semble les statistiques par rapport au ministère de l'Éducation, de l'argent qui est donné, ils représentent quoi? 10% de la population, puis ils reçoivent 30% du budget de l'éducation. Pour les anglophones. Puis ils ne représentent pas 30% de la population. Oui, ça, c'est une chose. Puis l'autre affaire, c'est les hôpitaux. Ben, aussi. Mais ça, c'est correct. T'entends parler des hôpitaux, les hôpitaux anglophones, là, les autres, ils ont le système, tout marche, les affaires marchent. Puis là, tu regardes aussi, je pense qu'ils reçoivent plus d'argent, là, puis ils ont plus de monde. Ils faisaient une comparaison. Mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de donateurs, eux autres. L'argent du gouvernement aussi. Oui, ils faisaient une comparaison entre l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, là, qui avait 17% des infirmières du Québec, quelque chose de même, pour comme 35% de la population, de 17% des infirmières de Montréal pour 35% de la population. J'envoie des chiffres bâtard, là. Mais c'était quelque chose du genre. Puis quand tu arrivais dans les hôpitaux anglophones, c'était un peu l'inverse, là, tu sais. Tu avais plus de pourcentage de ressources. Plus élevé pour les ressources que pour la population. Fait que, tu sais, moi, je regardais ça, je dis, ben oui, l'Est de Montréal, le monde moins fortuné, les francophones de Chousse. Tu sais, c'est plus vrai maintenant, là, parce qu'il n'y a plus rien que ça, là, il y a beaucoup plus. Mais n'empêche qu'il y a des iniquités. Oui, mais c'est tout à leur avantage. Mais ça, ils s'en plaignent pas. Non seulement ils s'en plaignent pas, mais ils en réclament encore plus. Ben oui, c'est ça. Mais ils s'en plaignent, effectivement. Hey, t'as un papier, t'as d'autres choses à dire sur ton carton? On parlait de championne tantôt, là. Tu sais, vraiment une championne. Puis c'était en interview avec... ça, j'ai trouvé ça... M. Masbourian, le matin, il était en entrevue avec une dame qui représentait la ville de Laval, la police de Laval, par rapport aux fusillades qu'il y avait eu dans consécutives, 2-3 jours consécutifs, il y a eu des fusillades. Fait que là, elle disait que, on va réétablir les affaires, puis elle va dire à la fin, finalement, on est là, puis on va réajuster le tir.
Elle dit ça de même. Puis là, Masbourian l'a relevé, il dit « Je suis pas sûr que c'était la bonne expression, mais on comprend ce que vous voulez dire. » C'est quand même assez drôle. Mais c'est sûr que la dame, c'était peut-être pas l'habitude qu'elle avait d'avoir des entrevues comme ça importantes, mais son raisonnement était toujours le même. T'sais, elle avait sa cassette, toute bien préparée, puis tout était bien. Puis à la fin, je pense qu'elle a sorti de son texte pour aller dire ça. Elle a fait une petite gaffe. C'est ça. Un petit hiatus un peu déplacé. C'est sympathique. Mais ça me fait penser à une histoire. Tu sais, les costumes de police, les uniformes de police, je devrais dire. Ouais. La plupart des... Costume, ça fait costume de clown. Ça fait clown. Mais ils ont été bien clown. Exactement, ils ont été des clowns longtemps. Mais c'est super raciste, là. C'était ce joke, là. C'est vraiment raciste. Prenez-la dans le sens que vous voulez, là. Mais elle est bonne pour tout le monde. C'est quoi la couleur des uniformes des policiers? Ça dépend. SQ, c'est vert, puis Montréal, c'est bleu. Non, c'est bleu tirant sur le noir. Ça, c'est l'uniforme américain, là. Probablement. Ouais, ici moins. Mais ça, c'est une autre affaire. Puis ça va être un des derniers sujets que moi, je vais t'amener. Après ça, j'ai peut-être une petite chronique culturelle. Vers la fin. Mais non, vers la fin. Après. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une fusillade. Ça, c'est triste. Il y a une fusillade à Buffalo. Ben oui. Bon, puis regarde, j'en irai pas dans le détail, là, vous le savez probablement, là, plusieurs morts, puis c'est un suprémaciste blanc là, qui est contre toute la conspiration du remplacement. Là. Ouais, quelqu'un qui a été boosté jeune. Oui, puis par des médias télé, entre autres, hein, puis des politiciens, puis toutes sortes de monde important, influent, là, puis ça a l'air qu'à Fox News, ils parlent de ça, là, de la théorie, là, c'est la théorie qui appelle ça, pas une théorie, mais en tout cas, le remplacement, c'est-à-dire que... Oui, le grand remplacement. Le grand remplacement. Donc, puis dépendant de ça, ça a l'air en France aussi. J'ai entendu ça à la radio tantôt. Zemmour aussi était dans ça. Ah ben oui, dans cette mouvance-là. Ouais, dans cette mouvance-là. Fait que tout ça pour dire que c'est bien triste ce qui est arrivé, puis ça n'a pas rapport, là, tu sais, tous ces gens-là tués puis tirés dessus pour rien. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, puis c'est même pas une surprise, mais c'est la façon dont on a interpellé le fautif. C'est un blanc. Ouais. Il s'est pas fait descendre 98 balles dans la tête. Là. Exactement. Il s'est fait arrêter. Ouais. Si ça avait été un noir, là, il n'y aurait pas eu de problème de cour et de jugement. Il n'y aurait même pas eu besoin de se présenter en cour puis de se faire quitter parce qu'il va se faire acquitter probablement. Là. Il doit avoir un problème quelque part ailleurs. Je dis ça à la blague. J'espère que non, qu'il ne se fera pas acquitter. J'imagine que non. Là. C'est vraiment de la grosse merde ce qu'il a fait. Mais, tu sais, à un moment donné, il y avait un jeune là, il avait même pas 18 ans, il se promenait dans la rue avec un machine gun. Là. Ouais. Il s'est fait acquitter, lui. Oui, il a été acquitté. Ouais. Oui, mais c'est les républicains qui contrôlent la justice. La justice, elle est très politisée aux États-Unis. Hein? Ben là, je sais pas comment ça va se passer, là, mais c'est pas des républicains qui sont là. Ben, quoi qu'ils sont là aussi. Ils sont là à Cour suprême. Oui, la Cour suprême est 6 sur 9, je pense. Oui, c'est ça. C'est incroyable. Là, ils ont le contrôle. Là. Trump s'est assuré qu'il a le contrôle. Fait que là, je m'en vais à ma chronique culturelle, puis après ça, je te laisse le micro pour le mot de la fin ou le sujet que tu voudras aborder. C'est ton choix. On est rendu à 38 minutes, il reste plus grand temps. Vas-y, fais ta chronique culturelle, deux choses, une nouvelle puis une vieille. La nouvelle, c'est que, bon, sur Netflix, j'ai vu, ils m'ont envoyé des trucs sur le téléphone, là, une nouvelle série, puis ça s'appelait La Défense Lincoln. Puis ça me disait de quoi? C'était un roman. Moi, j'avais déjà vu un roman. Je pense pas que je l'ai lu, parce que j'écoute la série, puis ça me dit rien, l'histoire. Je pense que c'est... J'ai oublié le nom. J'ai un problème de nom. C'est Michael quelque chose. C'est un gars qui écrit plein de polars policiers. OK. De polars policiers. Des romans policiers, moi, excuse-moi. Non, c'est correct. On l'a compris. Des romans policiers. Hey, c'est drôle, j'ai un blanc, j'aurais dû le noter. Mais là, ma blonde, elle lit ses romans à lui de ce temps-là. Puis quand j'ai vu ça, je disais, ça va être une bonne série. Peut-être qu'elle va aimer ça. Puis on écoutait ça, puis c'est super bon. C'est une saison, c'est 10 épisodes sur Netflix. Tu peux l'écouter en rafale. La défense Lincoln. La défense Lincoln. Puis là, la défense Lincoln... moi, c'est une affaire d'avocat, ça? Ouais, c'était une affaire d'avocat. OK, je comprends. Puis moi, quand j'avais eu le titre, je me suis dit, d'après moi, ça a le lien avec le président Lincoln, tu sais. Mais pas en tout, c'est parce que le gars, c'est un avocat, puis il y a des Lincoln, des chars, là.
OK. C'est ça le lien. Il se promène en char, puis c'est là-dedans qu'il est le meilleur pour penser à ses affaires. Fait que, mais n'empêche que c'est bon. J'ai trouvé ça très bon. C'est pas une vieille auto, le Lincoln? Il y en a encore. Le gars, il y en a 3 Lincoln. Il y en a une vieille, là, une des années 70. OK. Là. Puis il y en a une autre. Il y en a 3. J'ai vu passer l'annonce de ça. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal bon. Puis à un moment donné, je regardais, j'aurais pas vu c'est quoi le nom, mais le producteur, je pense que c'est le producteur, mais c'est sûr qu'ils sont forcés de nous le dire là, dans les commentaires. C'est le même que Justice à Boston, Boston Legal, je pense que ça s'appelait. C'est une série avec William Shatner, puis avec le gars qui joue dans Liste Noire, j'ai oublié son nom du comédien, là. Ouais. Mais puis j'étais bien sympathique, c'était très bon. Ça a joué dans les années à peu près 2005, 2006, 2007, là. Fait que c'était quand même bon. Fait que ça, c'était la nouveauté. Si vous voulez aller voir quelque chose, écoute, c'est facile, c'est bon, puis je trouve que c'est brillant. C'est brillant dans le sens que c'est un bon divertissement pour ceux qui aiment les policiers, naturellement, puis les histoires d'avocats. C'est tout un mélange de ça, là. Fait que c'est quand même bien fait. Puis la vieille affaire, ma blonde hier, elle tombe sur une vidéo. Quelqu'un a envoyé une vidéo Facebook, je sais pas trop, YouTube. Puis c'est un bout de monologue de show de Simon Leblanc. OK. Simon Leblanc, j'allais dire un jeune humoriste québécois, il doit pas être si tant jeune, il doit être 35, c'est d'à peu près dans ces âges-là. Oui, ouais. Puis là, je le voyais même pas, je faisais juste entendre le son, la trame audio de ce qui passait, puis j'étais crampé. Puis là, j'ai dit, il faut que je trouve ça, m'aller voir à la TV. Je l'ai pogné, il est su Prime, Amazon Prime. Puis d'autres ailleurs. J'ai vu ses 2 premiers, lui. Bon, ben, moi, il y a 2 shows là, sur la TV. Fait qu'on a pogné le reste de celui qu'on avait vu l'extrait, là. Puis c'était vraiment drôle. C'était une histoire de voyage aux îles de la Madeleine, tu sais, avec un petit avion, là, puis toutes les affaires qui peuvent arriver. En tout cas, c'était vraiment très drôle. C'est sa façon bien à lui. Tout ça pour dire que je l'avais déjà vu en entrevue, je l'avais trouvé super drôle. Je me disais, il devrait être bon à aller voir en show. Le bout que j'ai vu en vidéo, c'était excellent. Moi, j'ai ri, là. Je pense que ça datait de 2016, son affaire, là. Le film, là, ou la capture vidéo. Ça commençait comment? À l'hôpital? À l'hôpital, oui. OK. Puis, ça, c'est le deuxième, je pense. C'est le deuxième, ça? Moi, parce qu'on en avait un autre, on a vu juste le début, ça commençait dans une bécosse. Il rentre dans une cabane. Une bécosse. Une bécosse sur le bord de l'eau, je pense. Sur le bord d'un lac. Ou après ça, il atterrit sur scène. Puis après, à la fin du film, il ressort par la bécosse. Ah, ça, je me suis pas rendu à... Lui, je l'ai arrêté parce que c'est pas lui qu'on voulait voir. Okay. Puis l'autre, mais il est bon aussi. Puis, il est bon, mais on va l'écouter. Fait que tout ça pour vous dire que Simon Leblanc, il est super bon. Il est un méchant personnage. C'est quelqu'un qu'on voit moins parce qu'il y a des maladies orphelines. Il est plutôt fragile, il faut qu'il fasse attention, puis il peut pas faire comme d'autres, avoir des shows pendant des jours et des jours. Il choisit ses moments, c'est sa blonde, c'est sa femme qui est sa gérante. OK. Et puis c'est elle qui gère toutes ses sorties puis tout ça. Fait que tu le vois pas tant que ça en entrevue, puis tu le vois une fois de temps en temps, puis là on le voit plus depuis un bout. OK. Bon, je sous-entends rien. On voit plus grand monde depuis un bout. On voit plus grand monde depuis un bout, mais lui, il a jamais été... moi, pourtant, je suis ça un peu sous-écoute, ces choses-là. Puis Simon Leblanc, je n'en avais jamais entendu parler avant que ma sœur me dise « Ah, j'ai été le voir en show, j'ai acheté le vidéo, blablabla, elle l'a passé. » Puis j'ai découvert un humoriste, absolument une dégaine spéciale. Ça ressemble à rien. C'est Simon Leblanc, c'est Simon Leblanc. Et puis, ce que j'ai entendu... L'hommage que j'ai entendu sur lui, c'est Michel Barrette, qui est quand même pas... malgré qu'il y en a beaucoup qui disent que maintenant, il se répète que ces histoires, on les a déjà toutes entendues, mais ça, je ne sais pas. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai toujours aimé Michel Barrette parce que c'est un excellent conteur. Oh, oui. Mais par rapport à Simon Leblanc, c'est lui qui disait que le meilleur conteur sur le marché actuellement, c'est Simon Leblanc, et de loin. Et c'est Yvon Deschamps aussi, je pense qu'il l'a dit, mais je suis pas sûr. Je pense qu'il mérite ça parce qu'il est vraiment très, très bon. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, là, il est vraiment bon. Puis, il est excellent. Puis tu sais, des fois, tu les vois interagir avec les gens dans la salle au début du show, puis tu as l'impression... C'est-tu le petit pipi, ça, que tu as vu? Non, c'était les gens de Saint-Edwin. Ah, OK. Fait que le gars, il était à Chicoutimi.
Puis il est dans un amphithéâtre à Chicoutimi. Puis là, il demande au monde qui est de Chicoutimi, puis qui vient d'ailleurs, puis blablabla. Puis il y a quelqu'un qui dit, moi, je viens de Saint-Edwin. Ça sonne pas winner. Puis là, il fait des jokes avec ça. Tu sais, comme peut-être combien Saint-Edwin? 4. Votre système d'égout, c'est votre four septique. Fait que des jokes, mais il est bien meilleur que moi. Moi, je suis pathétique. Là. Il est bon. Il est vraiment très bon. Puis que là, à un moment donné, il y a une madame qui crie quelque chose à quelque part dans la salle. Fait qu'elle crie Saint-Edwin! Il dit hey, si bol, elle crie fort, hein, ses voisins habitent loin. Hey, vraiment. Là, je me dis à quelque part, je dis voyons donc, si ça y est venu de même, là, c'est un génie. Puis sinon, ben c'est scripté, tu sais. Moi, toutes les bouts là, d'improvisation au début des shows là, d'humour, là. OK. Je me dis, écoute, les gars, le crowd work qu'appelle, quand ils jasent avec le public. Ben, ils ont travaillé des lignes. Tu sais. Ben oui. Bon, la ligne de la personne qui arrive en retard, puis de celle qui va pisser, puis de celle qui crie dans la salle, puis gars, ceux-là, c'est sûr qu'ils sont prêts pour ça. Ouais. Ça, je suis pas mal sûr que c'est pas écrit, c'est des pros, c'est le job. Fait qu'ils doivent en avoir des lignes pour ça, là. Tu sais? Mais d'autres lignes, je me dis, ceux qui ont envoyé, je me dis, voyons, s'il a préparé ça, c'est parce qu'il t'a rodé son show, il en a fait des salles, là, tu sais, pour arriver à ça. Ou il y a pensé, puis il en a écrit une couple de lignes où il provoque les gens. C'est peut-être ça, c'est peut-être juste de la manipulation. C'est de la manipulation, il provoque les gens, il pogne le nom qui semble être la plus petite ville, puis il se met à varger dessus, puis il fait ses jokes là-dessus. Ben oui. Ben oui, il y a tout son bagage. J'étais un bon public. J'étais un bon public d'humoristes. Non, mais... tu sais, les humoristes, là, c'est toute une école, c'est toute une job à faire. Là. Ah ouais. Les gens pensent que je vais monter sur la scène, me compter 3 jokes, puis le monde va trouver ça drôle. Ben, je regrette pour vous, là, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas te planter. Tu vas te planter solide, parce que tous ces gens-là, des gens comme Simon Leblanc, il a fait les bars, il a fait la grosse tournée. Là, il déménageait à Montréal. Puis, il a fait l'école, lui, hein? Je sais pas. Je sais pas, c'est ça qu'on se demandait. J'aurais dû checker, ma blonde me l'a demandé. Je suis pas certain, mais c'est pas un gage de succès à l'école. Ah, non. Ben non, mais il y en a, oui, ouais. Mais il y en a, non. C'est pas un gage de succès. Non, c'est correct, ça. Il en sort une douzaine par année, puis tu les vois pas tout le temps. Là. Faut juste faire l'école. Moi, le dernier médecin que j'ai vu, il avait pas fait l'école. Ça paraît d'ailleurs. Il existe, il est sur Facebook, l'école de la vie. Il s'appelle Jacinthe René, il vend des petites affaires, des petites gouttes de style. Une petite gramine. Non, mais. Gramine pas mal. Ces gars-là qui font du crowd work, des gars des filles, là, c'est que sont habitués, puis ils sentent ils sentent, tu sais, ça devient un feeling, la réaction de la foule. Puis c'est sûr que toutes ces petites répliques-là, là, ils sont toutes préparées d'avance. Mais moi, le meilleur que j'ai vu là-dedans, c'est Sugar Sammy. Oh my God, il est rough, puis il est bon. La partie de son show, c'est ça, je pense. Je pense que c'est ça, il gosse le monde. Mais en partant, c'est il y a 2 minutes, là, quelqu'un qui arrive en retard, puis il va niaiser quelqu'un sur sa race, sur sa langue, sa provenance. Ben, lui, il peut le faire. Il a le doigt. Lui... Il y a juste le noir qui peut faire des jokes de noir. Fait que Sugar Sammy... il est pas noir. Non, je sais, non, mais c'est un parallèle que je faisais. Ouais. Sugar Sammy, lui, il a le droit. On a le droit de nous bâcher, là, nous autres, là. Mais moi, c'est... Parce qu'il est dans la gang, dans la minorité, il peut bâcher. Non. Ouais. Ben oui, moi, je pense que oui. Puis l'homme blanc ordinaire, là, lui, il peut pas faire ça. Il va se faire ramasser, là. Fait que continue. On va l'essayer. T'as-tu des affaires écrites sur ton carton? Mais il y a une fois que Sugar Sammy m'avait un petit peu fait monter la moutarde au nez. C'est quand il avait fait une annonce en anglais dans le métro de Montréal. Là. Oui. Mais finalement, j'y ai pensé et j'ai trouvé ça génial. Ben oui, on ne parlait que de ça à grandeur de la province. Oui, c'était très drôle. Et Simon Leblanc, pour revenir à lui, ses textes ne sont pas scriptés. C'est tout dans sa tête. Et c'est pour ça que... Puis c'est lui qui l'a dit en entrevue, là. C'est pas... Là, je l'invente pas, là. J'ai pas été voyons, tu sais, quand tu défais une grenouille, là... Disséqué. J'ai pas été le disséquer pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, là. Ouais. Mais c'est lui qui a dit ça en entrevue, que ses textes ne sont pas écrits. Et puis c'est pour ça que, des fois, il part à rire tout seul, c'est parce qu'il sait ce qui s'en vient, puis ça le fait rire. C'est très drôle. Mais cette chose-là, j'ai rencontré 2 personnes qui aimaient Simon Leblanc, mais il y en a une que ces rires-là lui tapaient sur les nerfs incroyable, puis l'autre, c'est ce qui faisait c'est ça qui était le meilleur de son show.
Tu sais, c'est subjectif, la réception que tu fais d'un spectacle. C'est pour ça qu'il y a Comme autant... moi, avec son chose en anglais dans le métro, c'était un stunt publicitaire fabuleux. Hey, tu peux pas plaire à tout le monde. Mais là. non, ni pièce à sœur. Non, sûrement pas. Fait qu'à part de ça, moi, j'ai fait mes petites chroniques culturelles. T'avais-tu des affaires sur ton carton? Ben moi, non. Il me restait à parler de Poutine, mais ça me tente pas. Alors, je vais juste te dire que... Non, c'est un cave, c'est un sans-dessin. Bon, vois-tu, je suis parti. Mais ouais, en tout cas, on va finir en disant que moi, de ce temps-là, je suis pas culturel, j'écoute du hockey. Voilà. Ouais, ça, c'est cool aussi, du hockey. Moi, je l'ai écouté moins parce que je suis pas un adepte de hockey. J'ai sûr que l'année passée, quand c'était Canadien, je l'ai écouté, là. Puis là, cette année, ben, j'ai pas écouté, mais j'ai écouté une game, puis la fin d'une game. Ma belle-sœur, elle reste à Calgary, puis elle me dit c'est la dernière game, c'était la 7e. Puis là, genre, elle dit, ça va écouter la game, tu sais. Fait que je dis, moi, tu peux l'écouter, mais je l'ai écouté juste à la fin. Puis t'imagines comment il devait être tard, parce que à Calgary, il y a déjà 2 heures de délai. Peut-être cette game-là n'a pas commencé si tard, mais j'ai écouté la prolongation, c'était je pense que c'était 1-1, pas ça, non, 2-2. C'était 2-2 en prolongation. En tout cas, tout ça pour vous dire que Calgary a gagné, tout le monde connaît Babel. Mais moi, ce que j'ai été impressionné, c'était le gardien de but des Stars de Dallas. Oui, Ottinger. J'ai regardé les tirs au but, là. C'était 2-2. Il y avait à peu près la moitié de la période supplémentaire. 57 tirs au but par Calgary, puis 28 par Dallas. Le gars, il a arrêté comme 2-3 fois plus de puck que le gars il a arrêté en tabarnouche. C'est les gardiens qui font... parce que quand tu arrives à la fin comme ça, les équipes sont presque aussi fortes l'une que l'autre, c'est le gardien qui fait la différence. Ils n'ont pas gagné. Quand même, Calgary a réussi à planter. Ben, à un moment donné, ils ont tiré 63 fois sur le gars. Ben, j'avoue que j'ai pas vu la prolongation. Je me suis endormi avant la fin de la 3e période, puis j'ai pris le résultat au Sport 30 après. Là. Ouais. Fait que tout ça pour dire, au moins, il va y avoir une équipe canadienne en finale. Moi, j'aurais aimé ça que, là, il y a... Ça va être Edmonton ou Calgary, là? Ouais, un des deux. Il est dans la finale de l'Ouest. Ah, de l'Ouest, je pensais qu'il se rendait direct à la la finale de la Coupe Stanley. Ah, sinon, ça va être après ça, c'est quoi qui reste? Los Angeles, c'est encore là, Los Angeles, oui, avec Avalanche. OK. Et puis Oilers, Calgary. Ouais. Qui vont se battre ensemble. Après ça, les deux gagnants de ça vont s'affronter. Ouais. Fait que dans l'Est, c'est qui? Notre New York... Rangers, Panthers, Tampa Bay. Les deux équipes de la Floride. Ouais, il y a 2 équipes d'Alberta. Oui, c'est ça. Il y a 2 équipes d'Alberta qui s'affrontent, puis il y a 2 équipes de la Floride. Puis l'autre fois, je me demandais, c'était où les Panthers? Les Panthers, c'est Miami, hein? Là, j'ai googlé pour le savoir. Je savais pas c'était où les Panthers de la Floride. La Floride. C'est bol. C'est grand? Une ville, ouais. Puis j'ai compris que c'était dans le coin de Miami. Fait que c'est ça. Puis sinon, c'est Rangers, puis qui? Rangers, Tampa Bay, non, Panthers. Panthers, Tampa Bay, Rangers contre... Je sais pas. Qui a battu Boston? Oui, de ce temps-là, j'écoute le hockey. J'écoute pas le culturel, j'écoute le hockey. C'est pas une religion pour moi, là, c'est du hockey. C'est qui a battu les Pingouins? C'est Rangers. Ensuite, il y avait qui, donc? Ben, il y a Calgary, pas Calgary, il y a les Panthers puis les Tampa Bay, là, les Lightning. Mais là, il nous manque une équipe. Saint-Louis. Non, Saint-Louis dans l'Ouest. Saint-Louis joue contre l'Avalanche. Ah, OK. Dans l'Ouest. Hey, écoute, la semaine prochaine, on va inviter Sylvain. Oui. Sylvain, lui, il va tout savoir, puis il va même te donner une statistique à la POC près. C'est qu'on dit n'importe quoi. Ça fait 5 minutes qu'on parle dans le vide. Là, tout ça pour dire que ça nous a fait plaisir d'être avec vous cette semaine. C'était une bonne semaine, puis on finit ça sur Poutine, c'est une marde. Poutine, là, il s'est vraiment tiré dans le pied. Pour être, il se passe exactement le contraire de ce qu'il espérait. Fait que, il est dans marde, le bonhomme. Là-dessus, bye tout le monde. Bonne semaine. Poutine, c'est une marde. Ah, c'est un salaud.